Coucou les precious, bon, pleine lune en Vierge avec éclipse lunaire totale. Autant vous dire que c'est très important ce qui se passe dans le ciel actuellement. Donc les amis, surtout pour les Vierges, pour les signes de terre, donc Vierge en signe solaire, ascendant et lunaire, pardon, on va aller voir les énergies. Alors ce que j'ai décidé, parce que j'ai envie de prendre mon temps pour ces vidéos-là, pour chaque signe astrologique bien évidemment. Donc je vais faire 4 vidéos pour les 4 éléments. Donc élément terre, chaque signe aura sa guidance bien évidemment. Donc la guidance pour les Vierges, les Taureaux, les Capricornes. Élément air, la guidance pour les Gémeaux, Verseaux, Balance. Élément feu, la guidance pour les Béliers, Lions, Sagittaire. Et élément eau, la guidance pour les Poissons, Cancer, Scorpions. Ces 4 vidéos vont sortir tout en même temps, donc je vous invite à aller voir vos autres signes. Le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire, le signe vénusien ne sert strictement à rien. On va aller voir les énergies en profondeur pour chaque signe pendant cette période de 2 semaines. Donc nouvelle lune et surtout la première semaine, elle sera très intense. Donc pleine lune en Vierge. Vierge, c'est un signe de terre, donc très ordonné, très minutieux, très responsable, qui est gouverné par Mercure. Mercure, planète de la communication, de l'intellect, du partage et de la vivacité d'esprit. Donc je pense que cette pleine lune avec éclipse lunaire totale va un petit peu nous apporter à tous l'énergie de la Vierge dans son ensemble. Maintenant, cette pleine lune est aussi dans le début de la période des Béliers. Donc on aura aussi cette énergie de feu, l'énergie de Mars. Donc je pense qu'on sera tous un petit peu en mode rébellion, action, passion, désir, énergie, voire même conflit et guerre. Pourquoi? Pour notre sécurité, pour notre stabilité, et peut-être même qu'au niveau de la communication, on peut être comme ça assez strict, assez cash, j'ai envie de dire. Ok, alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser pour chaque vidéo, pour chaque signe. Alors, la lunologie, pour commencer, on va voir l'énergie dominante, ce qu'elle génère en nous, ce qu'elle attise, ce qu'on manifeste peut-être, ou bien comment elle nous impacte, affecte ou pas. C'est pas toujours négatif, la pleine lune. Donc avec la lunologie, ensuite, je vais vous lire un petit message de l'oracle du chaman mystique. Puis on va faire notre taroscope avec le tarot astrologique et on terminera avec une carte de manifestation. Je vais rajouter autre chose. Tout de suite, on va prendre une carte juste pour voir le sentimental par curiosité de l'oracle de mon crush. Voilà, et ça on le fera à la fin de la guidance. Ce sera un petit message complémentaire, même si la situation, elle peut parler du sentimental ou pas. Moi, je vais essayer de rester vague. Voilà les amis. Écoutez, alors je vous invite à aller en commentaire. Vous avez les signes avec le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Et comme je vous l'ai dit, allez voir les autres vidéos si vous avez vos autres signes dedans. Allez, les amis, je vous invite quand même à soutenir la chaîne comme d'habitude. C'est très important pour moi et pour vous, c'est pas grand-chose. Likez, commentez si vous pouvez, mais surtout, abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, une guidance, une consultation privée, par appel téléphonique, on aille voir dans les détails de votre ou de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur. Pour moi, c'est très important lors des consultations que la personne elle ressorte de la séance avec, voilà, comme tout était résolu, comme s'il n'y avait plus de questions. C'est très important, donc on ira voir ça en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez sous les signes, dans ce commentaire épinglé, les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente période de pleine lune. Et puis, je vous embrasse et je vous dis, quoi qu'il arrive, à très bientôt. Bye bye. Hello les Vierges, c'est parti pour la guidance de votre pleine lune. Donc les amis, c'est très important ce qui se passe pour vous, les Vierges. Pleine lune en Vierge, pleine lune, chaque signe a une seule pleine lune dans l'année et une seule nouvelle lune. Donc autant vous dire que pendant la période de pleine lune,
on est pur, on est pur, on est pur, on lâche tout ce qui n'est plus bon à emporter dans ce nouveau cycle. Hein. Donc voilà, il y a... En même temps, les vierges, comme j'ai dit dans l'intro, là, votre pleine lune, elle touche quand même un signe de feu. Hein. Ça va être le début de la période des béliers. Donc on peut avoir un peu cette énergie de rébellion. Bon voilà. Allez, on y va, on va voir ça les vierges tout de suite. D'ailleurs, allez voir votre guidance que j'ai sortie hier, c'est un jour un signe. Ça parlait du spirituel et puis c'était vraiment le besoin d'autonomie, d'indépendance et puis de devenir un petit peu la vierge folle, quoi. Hein. On dit toujours qu'il y a une vierge folle, une vierge sage. Peut-être que vous étiez et vous avez toujours été la vierge sage et puis là, il y a des envies voilà, de sortir un peu de ce contexte-là. Allez, on y va les amis, on commence tout de suite. Allez, pour les vierges, qu'avons-nous? Ouh, ben regardez, je vous parlais du bélier. On a la nouvelle lune en bélier qui est juste après votre pleine lune. Donc, elle aura un impact à l'avance sur vous, cette nouvelle lune en bélier. Et regardez, on a quoi? Il est temps d'agir. Donc, bélier, gouverné par Mars. Mars, c'est la planète de la passion, des désirs, de l'énergie, de la rébellion, de l'action. C'est la guerre, c'est le conflit. Là, vous allez agir, vous avez une énergie de feu. Les vierges, pendant votre période de pleine lune, on va voir ce que vous allez faire, mais vous allez agir. Parce que là, en fait, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà en tête, mais là, c'est le moment. Parce qu'on dit, il est temps d'agir. Ok, allez, on va prendre une autre carte. On va aller comprendre tout cela. Alors, on a celle-ci pour vous les vierges et on a l'éclair. L'éclair qui est sorti, la carte 30. Allez, on va aller regarder le message de cette carte. Alors, allez, on va lire, je regardais si on lisait la signification, l'interprétation ou la stratégie. On va lire la stratégie. La vie vous a doté d'un destin qui s'accorde parfaitement avec votre passion, on est dans l'énergie du bélier encore une fois, et avec tout ce qui existe sur Terre. Maintenant, la foudre est venue vous frapper pour vous faire accepter votre destin. Laissez cette initiation libérer ce qui se trouve sur le chemin menant à l'accomplissement de votre objectif de vie. Sinon, vous serez lié à votre destin karmique. C'est le moment d'être courageux et audacieux. Et on en revient à cette énergie du bélier. Bon, on dirait que vous avez été touché par la foudre, il y a eu un éclair, il y a eu une prise de conscience, les vierges, il va falloir agir. Hein, il va falloir agir. Tout dépend. Vous voyez, ça parlera différemment pour chaque personne. Ça peut être dans des domaines différents aussi. Ok ? Allez, les amis, c'est parti. On peut y aller avec les tarots. C'est parti. On va poser 6 cartes. Intéressant. Allez, pour les vierges. C'est parti les amis, attendez. Allez, on y va. Les 6 cartes. Alors, ici le chakra du cœur. Waouh, le chakra sacré. Le 3 d'épée. Le diable. Le chakra du 3e œil. Ben dis donc, tous les chakras. C'est intense là. Et l'étoile. Incroyable. On a un seul arcane mineur. Ici, avec un deuxième avec le 3 de coupe. Vous voyez tous les chakras. 2 arcanes majeurs, 3 chakras, 2 arcanes mineurs. Sur la table, sur le tableau, le seul arcane mineur qui est là, c'est le 3 d'épée. C'est une énergie de rupture, de séparation. Peut-être avec un peu de tristesse, mais je ne pense pas. Je ne pense pas avec cette énergie de feu là. L'éclair vous a touché, l'éclair. Vous avez été touché par la foudre. Révélation, finish. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est la pleine lune, c'est l'idée de la pleine lune. Bon, ici on a le 3 de coupe, donc on a quand même une énergie de joie. Avec la carte du 3 de coupe, on a une énergie de gaieté, de quelque chose à célébrer. Et je pense que ce que vous allez célébrer, les vierges, c'est la rupture. Je ne sais pas c'est quelle rupture, chacun adaptera selon sa situation.
hein. On a le chakra du cœur, donc là on est dans le cœur, ce que vous désirez, ce que vous voulez. Chakra sacré, ce que vous désirez, encore une fois. Et chakra du troisième œil, ce que vous comprenez de la situation. On a le diable et l'étoile. Et l'idée c'est de vous libérer. Ce que vous laissez là, c'est le diable. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est une situation, c'est quelque chose dans laquelle vous-même vous vous sentez emprisonné. Et l'étoile, on parlait de destin, c'est exactement ça. Mais là, il est temps d'agir. Donc derrière le 3 de coupe, vous voyez, en fait, j'ai l'impression que vous allez agir. Pourquoi? C'est quoi qui va vous pousser à agir? C'est toutes les émotions. Il y a des émotions là qui vont monter en flèche, ici. Il y a des émotions... pas forcément positive, hein, j'ai envie de dire. La lune, c'est vraiment, on est l'ombre de nous-mêmes, vous voyez. Et pourquoi vous allez agir pour pouvoir aller chercher le 3 de coupe? La joie, le bonheur, la gaieté, vous voyez. Vous allez aller chercher ces émotions, plutôt que les émotions pas d'émotions finalement. On est un peu là, on n'est pas à notre place, on est l'ombre de nous-mêmes dans la situation, on est peut-être caché ou on se cache, enfin, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Bon, les 2 dernières semaines, on avait donc la nouvelle lune en poisson. Que s'est-il passé? On a la carte du chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, c'est le cœur. Donc, alors peut-être qu'il y a eu de l'amour, peut-être qu'il y a eu de la générosité, peut-être que vous avez écouté votre cœur, peut-être que votre cœur a parlé. On va voir ça. Alors, avec le chakra du cœur, on a le 2 de bâton. Ouais, votre cœur vous a dit, sort de cette zone de confort. Ouais, et ici, on a Neptune. Neptune, c'est encore aussi une énergie de rêve, de vision même carrément, vous voyez. Mais c'est aussi un petit peu de confusion. Neptune, c'est aussi de la confusion. Votre cœur, votre chakra du cœur, c'est ouvert. Vous a dit, 2 de bâton, sors de ta zone de confort. Les vierges, vous aimez votre sécurité. Et je pense que les 2 dernières semaines, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a poussé justement à peut-être vous prendre un peu de risque, vous mettre un petit peu en danger, entre guillemets, mais sortir de cette sécurité dans laquelle vous êtes l'ombre de vous-même, quoi, la lune, dans laquelle vous ne vivez pas. Hein. Donc, il s'est passé ça les 2 dernières semaines. Maintenant, je pense que c'est en vous. Parce qu'avec Neptune, ici, je pense vraiment que c'est en vous. Vous avez senti ça. D'ailleurs, c'était la nouvelle lune en poisson. Et Neptune, c'est la carte des poissons. Donc, vous avez senti émotionnellement dans votre cœur, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie de sortir de ma sécurité, quoi. J'ai envie de planifier d'autres choses, quoi. Et le 2 de bâton. J'ai envie de feu, j'ai envie de passion, j'ai envie de vivre. Je ne peux plus rester dans l'ombre. Dans l'ombre de quoi, de qui? Votre énergie pendant votre période voilà, de pleine lune, le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est le chakra qui est au niveau du bas-ventre. Donc c'est le désir, c'est la passion, c'est la créativité. Hein. Après que le cœur vous ait parlé, ça va être le feu en vous, le désir qui va ressortir là. Qu'est-ce qu'on a avec le chakra sacré? On a le lever de terre. Et là, ici, on a le 6 d'épée. Ouais, vous allez être réaliste en fait. Vous allez écouter ce que vous désirez, vous allez être réaliste et vous allez effectivement vous éloigner d'une situation, passer à autre chose. Hein? Parce que vous allez, au-delà de le sentir, vous allez aussi le désirer. Donc vous imaginez le chakra du cœur qui est au niveau de la poitrine, le chakra sacré qui est au niveau du bas-ventre, tout ça là, tout ce tronc là en fait, au niveau du tronc là, tout ça est en feu chez vous. Donc pas de choix, vous allez être réaliste. Le lever de terre. Vous pouvez avoir un côté un peu nerveux, effectivement, parce que vous êtes aussi très... j'ai l'impression que vous êtes très minutieux, ordonné, respectueux, vous voulez faire les choses bien, mais là, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que d'écouter ces chakras-là je les vois bouillonner. Donc 6 d'épée, on passe à autre chose. Le 6 d'épée, c'est l'abandon. On abandonne peut-être quelque chose. Vous voyez, le 6 d'épée. C'est un voyage, peut-être. C'est une retraite.
Hein? On passe à autre chose, le 6 d'épée, ou on pense à autre chose. Quel est votre challenge défi? Le 3 d'épée, c'est une rupture, les amis. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose que vous lâchez. C'est une séparation. Le passer à autre chose, c'est se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Adapté. Le jour de terre. Et on a Mars. Encore une fois, la planète des béliers. Bon, rébellion, action, énergie. S'il faut être en guerre, il faut vous allez être en guerre. Mais effectivement, le jour de terre, vous quittez quelque chose de stable. Vous quittez une stabilité. Vous avez fondé, vous avez construit dans cette situation. Vous quittez un côté terre à terre et réconfortant. Vous partez. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Et bien sûr, ça va être différent pour chaque personne. C'est pour ça que c'est important de commenter, d'expliquer ce que vous vivez, pour que les autres vierges puissent aussi comparer un peu ce qu'ils vivent à vous. Parce que dans tous les cas, même si ce n'est pas la même situation et le même domaine, c'est la même énergie. Et un petit merci serait gentil aussi, si ça vous parle. J'aime bien la reconnaissance. Bon. Donc, maintenant, là, la bénédiction, le petit truc sympathique, joli, pour vous, c'est quoi? C'est le diable. C'est le diable. Je vais le recouvrir tout de suite. On va comprendre, parce que le diable, là, il est en positif. Hein. Il est en positif, le diable. Ah, on a Jupiter. Oh! Incroyable. Bon, les amis, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Chance au jeu. Hein. Clairement, le diable, là, dans le positif, et avec Jupiter, là, on est dans l'argent. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a de la chance au niveau financier. Bon, pas forcément au jeu, mais vous pouvez tenter un petit truc, vous voyez. Mais vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas percuter, vous allez dire, c'est pas possible ce qui m'arrive. Mais je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Très honnêtement, je vous dis chance au jeu parce que c'est Jupiter. Mais dans tous les cas, on a quelque chose de très, très chanceux qui vous arrive. Et le diable, bon... Ça peut être de l'argent, mais pas forcément dans les jeux, vous voyez? Donc, on va vous aider pour que vous arrêtiez de trop penser, de trop cogiter et de trop vous remettre en question. Pourquoi? Parce qu'il est temps d'agir. Donc, s'il faut vous donner quelque chose pour vous aider à agir, l'univers le fera. Le conseil, le chakra du 3e œil. Écoutez votre intuition. Vous avez les signes, vous avez tout devant vous, vous avez les sensations, vous avez tout. Écoutez, écoutez, on vous aide. Ça aussi, c'est une synchronicité, c'est une aide, hein, ce qui va se passer, cette chance. Et c'est le conseil, les amis. 5 de denier. Ne pensez pas au manque. Ne pensez pas au manque, les amis, parce que l'univers va tout vous apporter. Manque de sécurité, manque de cette stabilité, manque financier, peu importe, le ciel va tout vous apporter. Soyez juste réaliste, soyez juste honnête et surtout envers vous-même. Et l'évolution, c'est l'étoile, carte magnifique. L'étoile, c'est la destinée. Voilà votre évolution. Vous sortez de la lune, vous sortez de l'ombre, vous sortez de cette situation sécurisante mais platonique, quoi. Hein, où vous êtes un peu l'ombre de vous-même et vous allez vers l'étoile. Peut-être que l'étoile stars, donc peut-être que vous allez, voilà, pour certains, il y a une forme de reconnaissance, vous allez être célèbre ou bien vous allez vers votre mission de vie ou de toute manière, c'est la destinée, quoi. Et c'est aussi la guérison dans l'évolution. Donc très très belle évolution, hein. Très très belle évolution. Mais si c'est pas déjà le cas, attendez-vous à être touché, un peu touché par la foudre, hein. Bon, et là, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est un avantage pour moi, je le vois là. C'est le fait d'être autoritaire, de se défendre et de viser uniquement la destinée. Donc, c'est comme si vous allez combattre tous les défis, tous les obstacles. Parce que c'est le destin qui vous appelle. Il y a un appel. C'est le destin qui vous appelle. Donc l'univers vous aide un maximum. Mais vous aussi faites un petit pas.
collaborer avec le ciel. C'est beau, hein, les vierges, hein. Moi, j'espère que ça vous a parlé. On va terminer avec... Je ne l'ai pas annoncé dans l'intro, mais c'est pas grave. J'ai décidé de prendre un deuxième oracle. Allez. Ah, j'ai oublié le sentimental, ok. Une petite carte au niveau sentimental, donc ça c'est une petite carte bonus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir pour le sentimental pour les vierges pendant cette période? Petite carte bonus. Allez, c'est parti. La stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Donc, à voir comment ça peut vous parler, les amis. Allez. Maintenant, on va prendre une carte, non pas de manifestation tout de suite. Alors, attendez que je cherche le petit livret. Mais on va prendre ce petit oracle là. Je n'ai plus la boîte, mais bon, c'est pas grave. Il me faut juste le petit livret. Mince, je voulais vraiment l'utiliser. Mais je ne vais pas pouvoir parce que le temps de trouver le livret, ouais, malheureusement, ça va prendre trop de temps. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, c'est que je ne devais pas l'utiliser. Allez, c'est parti pour une carte de manifestation. Pour vous les vierges, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Hein, si vous avez besoin qu'on aille voir votre situation en détail ou autre, hein, n'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, pour vous les vierges, porte ton attention sur la solution. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur, car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Je vous souhaite une belle période de pleine lune. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti, bienvenue pour votre guidance, on y va. Donc Capricorne, signe de terre comme les vierges, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous. Allez, go. Allez, quelle est l'énergie dominante de cette pleine lune en vierge avec éclipse lunaire totale pour vous les Capricornes? C'est parti. Alors, ben regardez, on a la pleine lune en Capricorne qui est sortie là. Donc, pour vous, on parle de la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, pleine lune en Capricorne, Capricorne, donc vous-même, gouverné par Saturne. Saturne, planète des défis, planète des contraintes, mais planète aussi de la maturité, de la confiance, de l'enseignement et de la sagesse. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a eu des défis. Ces derniers temps, il y a eu des contraintes, il y a eu peut-être des blocages, des choses comme ça. Là, on voit que cette pleine lune vous apporte la fin de ce cycle difficile. Donc, la fin de tout ce qu'on a vu en termes de blocage. Donc, ça, c'est génial. Hein. Allez, on continue. On va prendre une carte de l'oracle mystique. C'est parti, les Capricornes. Allez, une carte supplémentaire. Et nous avons les anciens. Et c'est la première carte du jeu. Donc, vous voyez, à la fin d'un cycle difficile, et en même temps, il y a un nouveau départ pour vous, je pense, avec beaucoup plus de sagesse, de maturité. Allez, c'est parti, on va aller regarder le message. Alors, on va regarder la stratégie. Allez, les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont lié au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Donc, peu importe que vous écoutiez cette vidéo le jour de la pleine lune ou le lendemain, allumez une bougie. D'accord? Je pense qu'en fait, pour vous, il y a eu comme un long cycle qui a été difficile. En plus, vous avez eu Pluton, quand même, la planète des Scorpions, dans votre signe pendant 20 ans, qui est partie aux alentours du mois de novembre chez les Verseaux. Mais elle continue, en fait, son effet continue, parce que c'est
C'est très récent. Et j'ai l'impression que pour vous, là, ça s'arrête, en fait. Mais il y a aussi peut-être des schémas, peut-être mince, des schémas, des choses qui vous lient au niveau transgénérationnel aussi, qui s'arrêtent. Hein, donc j'ai l'impression, alors après il faut voir depuis Pluton, est-ce qu'on a eu une pleine lune en signe de terre? Alors Vierge, Taureau, non je pense pas. Je pense pas. Donc c'est pour ça. Vous, Pluton est parti et la première pleine lune en signe de terre, donc Vierge, qui est là, elle vous libère hein, de contraintes, de défis constamment répétitifs et de blocages. Et aussi de quelque chose de transgénérationnel. Donc ça, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Très, très beau. Et vous allez le sentir, hein, les Capricornes. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous disent les tarots. Allez, on pose les 6 cartes. Capricorne. Allez, go. On y va. C'est parti. Alors, ici, nous avons le chakra sacré. Le 3 d'épée, on l'a eu aussi pour les vierges. Hein. Je crois qu'on va l'avoir pour beaucoup de signes parce que la carte, la pleine lune, c'est l'épuration. Hein. Donc là, c'est très très important. On a l'éclipse lunaire totale quand même. Hein. La lune qu'on a eu aussi pour les vierges, en fait, ces 3 cartes, on les a eues pour les vierges. Hein. Ensuite, on a eu celle-ci aussi pour les vierges. Vous êtes très très connectés hein, au signe de la Vierge, hein, Capricorne. Chakra du troisième œil. Celle-là, on ne l'a pas eu. Donc le 8 d'épée. Et nous avons l'As de coupe. Magnifique. L'évolution, elle est très très belle pour vous. Mais il faut passer par là. Ok, ici, on a quoi? On a le pape. Et le pape nous parle d'apprentissage. Hein, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'apprentissage. Certainement dans le mal aussi, mais c'est normal, comme on apprend, c'est dans le mal. Mais ben regardez le soleil. Après cet apprentissage, ce long cycle d'apprentissage où il y avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des blocages, des contraintes, des enlisements, des défis, etc., ça vous a enseigné, ça vous a appris beaucoup de choses. Hein. Ça vous a donné en confiance, en maturité et en sagesse. C'est l'énergie du pape. Hein. Et là, on a le soleil ici. Hein. Donc après ça, pour vous, c'est du bonheur hein, qui vous attend. Hein. Même s'il va y avoir encore quelques coups durs parce que c'est la vie qui est comme ça. Hein. Mais dans l'ensemble, déjà au niveau émotionnel et au niveau de l'énergie, c'est une énergie solaire que vous avez. Donc ça, c'est top. Hein. Et pour certains, vous pourriez aussi même enseigner, hein, aider les autres par rapport à ce que vous avez traversé et ce que vous avez appris. Ça, c'est tout à fait possible. Allez, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en poisson. Alors, je regarde rapidement. Arcane majeur que l'on a là, c'est la lune. Donc, ça va être intense au niveau émotionnel, mais en même temps, vous passez de l'ombre à la lumière. Vous voyez, la lune, le soleil, les capricornes, vous passez de l'ombre à la lumière. Maintenant, cet apprentissage n'est pas terminé. Ce sera après cette période de pleine lune, donc dans 2 semaines à peu près, que là, ce cycle difficile se termine. Donc là, c'est la fin en fait. C'est comme si c'est la dernière pièce du puzzle. Et vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'émotions qui ressortent pendant cette période. Hein, des émotions, de la confusion, hein, quelque chose de mystérieux aussi au niveau des énergies, mais vous avez cette capacité de vous adapter. Vous sortez des blocages, vous voyez le 3 d'épée, 8 d'épée, tout ce qui vous bloquait, que ce soit dans la matière, que ce soit en vous, mentalement, vous y sortez. Là, on a un nouveau départ avec l'As de coupe quand même. Donc un nouveau départ lumineux, avec le cœur grand ouvert, des choses qui font plaisir à l'avenir. Hein. Et là, on a le chakra sacré et le chakra du 3e œil. C'est comprendre. Cette pleine lune va vous aider à comprendre ce que vous désirez. Bon, les 2 dernières semaines, on a quoi? On a donc le chakra sacré. Il y a eu du désir. Le chakra sacré, c'est l'énergie au niveau du bas-ventre. Donc, c'est la créativité, c'est le désir. Ça peut être aussi la sexualité dans certains cas. Allez, on va voir ça les 2 dernières semaines. Et on a la carte du 8 de coupe. Je pense que vous vous êtes dirigé, 4 de bâton, vous vous êtes dirigé, peut-être les 2 dernières semaines, vous êtes éloigné
émotionnellement de une ou plusieurs choses, à vous de voir, pour vous diriger vers autre chose que vous désirez plus. Hein, parce que le 8 de coupe là, qu'on a là, c'est l'abandon. C'est j'abandonne. J'ai envie de partir. Ah ben là, on a là l'énergie, là, c'est la rupture. Là, il y a une séparation. Ok. Vous avez ressenti ce désir les 8 dernières semaines, les 2 dernières semaines, de partir, d'abandonner quelque chose, hein, d'écouter justement ce que vous désirez. 8 de coupe, on part, l'abandon, c'est le retrait. On voit d'autres perspectives. Et ça, vous l'avez ressenti au fond de vous. Peut-être que vous quittez aussi quelque chose de stable. Alors, est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un logement, une ville, une relation adaptée? Voyez? Mais il y a vraiment ce besoin d'aller vers un nouveau départ, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de douceur, de légèreté. Maintenant, pendant cette période de pleine lune, donc après cette préparation, là, on a le 3 d'épée. C'est ça l'énergie. Et c'est le 3 d'épée, c'est la rupture. Hein, donc on se sépare. On se sépare. De quoi? Chacun adaptera. Ça dépend pour chaque personne. Et c'est l'énergie de la pleine lune. Hein, on est pur. Là, ici, on a le crépuscule d'air. J'ai l'impression que il y a un besoin de retrouver votre indépendance et il y a un besoin de se séparer, mais en étant un peu stratège. Vous l'êtes, hein, les Capricornes, naturellement. Votre arcane majeur dans le tarot, c'est le diable. C'est pas pour rien. Donc vous l'êtes naturellement. Stratège, un peu manipulateur, mais des fois ça a du bon aussi. Hein. Il faut être rusé, mais il ne faut pas s'en servir pour faire du mal, vous voyez. Mais vous avez ce côté-là. Et là, en fait, il y a le truc de trouver une stratégie, être stratège avec le crépuscule d'air, peut-être même ouais, être intelligent, c'est un petit peu ça, ou être logique et se dire, ok, je pars. J'ai eu cette envie, j'ai voulu abandonner, j'ai désiré, je l'ai désiré les 2 dernières semaines, là je dois le faire. C'est vraiment ça que l'on voit. Un besoin de retrouver votre indépendance. Et vous allez le faire, vous allez partir, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Maintenant, le challenge, justement, c'est de sortir de l'ombre, d'aller là, on a le soleil derrière, de sortir de l'ombre, de sortir peut-être de une illusion, peut-être que vous êtes actuellement dans une illusion, peut-être que vous êtes aussi dans une confusion, mais c'est de sortir de cette ombre, hein, justement. C'est ça votre challenge. Mais vous allez devoir faire face à pas mal d'émotions. C'est normal. Ah, regardez, on a l'as d'épée. Le challenge, c'est de comprendre aussi. Parce que l'as d'épée... Oh, regardez le soleil qui revient, incroyable. Parce que l'as d'épée, c'est l'épée de la vérité. Donc, c'est de sortir de l'ombre et de comprendre que là, maintenant, il faut aller vers le bonheur. Il faut aller vers de la nouveauté, l'as d'épée, un nouveau commencement, quelque chose d'idéal, peut-être une forme d'espoir. Peut-être que pour certains Capricornes, on a la justice là-dedans parce qu'il y a 2 cartes hein, qui peuvent nous faire penser à ça. D'aller vers la joie, l'abondance, la fertilité, la chance, un nouveau départ beaucoup plus ensoleillé. Mais il faut aussi trancher avec l'as d'épée. Et ça va être ça votre challenge. Puisque le désir est en vous depuis un moment. Pourquoi on a la carte 1 aussi? Il y a un nouveau départ. La fin d'un cycle difficile et un nouveau départ. On laisse tomber quelque chose. Bon, ce qui pourrait se passer de bien pour vous, justement, pour vous aider, on a le chakra du 3e œil. Donc le chakra du 3e œil, c'est la compréhension, c'est la vérité. Hein, c'est écouter les signes, les red flags ou pas, les synchronicités. Là, vous allez comprendre quelque chose. Et là, on a l'aube d'eau qui est sortie. Vous allez le comprendre en vous, en fait. Vous allez le comprendre en vous. Waouh! Et on a l'as de coupe. Bon, et l'as de coupe qui revient là. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose, c'est un nouveau commencement sentimental. Peut-être qu'on a de l'amour, vous allez ressentir de l'amour et c'est ça qui va vous aider. Peut-être qu'on a un nouveau projet de cœur, pourquoi pas?
mais c'est un nouveau départ avec voilà, de l'amour, du bonheur, de l'abondance, peut-être de la romance pour certaines personnes, mais comment on va vous aider? C'est que il va y avoir des signes, des synchronicités, de la compréhension ou votre cœur qui s'ouvre, quoi. Le conseil, 8 d'épée, sortez de cette impuissance, sortez de cette prison. Le 8 d'épée, c'est la carte de l'emprisonnement, c'est la carte des restrictions, de l'inaction, de l'indécision, de l'isolement, de l'emprisonnement. Le conseil, c'est sortez de là, parce que là, vous êtes complètement l'ombre de vous-même et impuissant, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que tout vous pousse à le faire. Ouais, 2 de bâton, sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire que vous êtes dans une... vous êtes poussé, hein, on a le 8 de bâton ici, hein, on vous pousse à le faire, hein, mais vraiment l'énergie du feu qui vous pousse par derrière là pour sortir de cette prison. Il y a du mouvement qui se passe dans les énergies et avec le 2 de bâton, vous sortez de cette prison, prison, j'ai envie de dire, sécurisante, hein, de votre zone de confort. Vous y sortez. Pourquoi l'évolution? L'as de coupe, un nouveau commencement. Amoureux, bonheur, projet de cœur, peu importe. Hein, c'est de l'abondance, c'est de l'amour, c'est un nouveau départ. Mais il faut sortir, il y a quelque chose à lâcher, hein, les amis. Et ici, on a le crépuscule de feu, donc là, on va être dans les énergies du feu. D'ailleurs, ça va être la période des béliers. Donc, on va tous être atteints là... dans une énergie d'action, de passion, de désir, de rébellion, voire même de conflit et de guerre. Hein. Mais voilà, une énergie de feu, quoi, qui, avec le crépuscule de feu. Donc, il y a de l'action. Hein, vous allez pouvoir être actif. Donc, moi, je vois vraiment, si on va récapituler, là, je pense, les Capricornes, que là, vous sortez, vous passez de l'ombre à la lumière. Vous sortez d'une zone de confort dans laquelle vous étiez bloqué, restreint, enlisé, emprisonné. Peut-être que vous vous emprisonniez vous-même. Vous avez ressenti ce désir d'abandonner, d'aller vers du mieux. Vous allez le faire pendant cette pleine lune en Vierge. Et il y a un nouveau départ. Pour vous, je ne sais pas si c'est amoureux, passionnel ou autre, mais dans tous les cas, en quittant cette situation, ou cette façon de faire, ou cet état d'esprit, ou voilà, vous commencez un nouveau départ. On a quand même 2 as ici, et on a la carte 1 aussi. Hein. Donc voilà les amis, on va aller prendre par curiosité une petite carte au niveau sentimental. Et après, on va terminer avec une carte de manifestation. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, les Capricornes. Cette période-là d'enlisement et tout, ça a été un bel apprentissage pour vous. Mais là, il faut savoir aussi lâcher et commencer un nouveau départ lumineux. Allez, c'est parti. Allez, qu'avons-nous? Attendez, je vais faire comme ça. Hop. Niveau sentimental, on a l'éclair. Le courant passe entre vous. Coup de foudre assuré. Voilà, les amis. Gardez ça dans un petit coin de votre tête. Hein. On termine avec une carte de manifestation parce que pendant l'éclipse lunaire totale, on peut manifester. Pas pendant la pleine lune, effectivement, mais pendant l'éclipse, oui. Alors, plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez les Capricornes, je vous souhaite une très belle période de pleine lune. Et puis, quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance. Donc taureau, signe de terre comme les vierges. Donc vous êtes directement impacté, affecté ou pas par cette pleine lune. On va aller voir les énergies tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Taureau. Allez, l'énergie dominante de cette pleine lune avec éclipse lunaire totale. C'est quand même très important. Alors, les amis, ici, nous avons osé faire le premier pas et prenez le temps de souffler. Bon. Osez faire le premier pas. Prenez le temps de souffler. Il y a quelque chose que vous devez faire, les amis. Mais vous devez faire un premier pas, vous devez agir. Vous devez faire quelque chose, mais prenez le temps de souffler, me fait penser, c'est comme si on vous dit tout en étant détendu.
Hein. Osez faire le premier pas, osez agir sans stress. Ok, allez, on va comprendre au fur et à mesure. C'est parti. Les taureaux. Alors, qu'avons-nous pour vous les taureaux? Nous avons la roue de médecine, la carte 35. Alors, que vous dit cette carte? Vous ne devez plus différer votre voyage. Alors, vous ne devez plus différer votre voyage de guérison. Il peut être difficile de commencer, mais vous devez trouver la force intérieure pour entrer dans la roue de médecine où vous risquez de laisser passer cette occasion. De nombreux chemins s'offrent à vous et il vous appartient de choisir celui qui vous fait le plus vibrer. Lorsque vous l'avez trouvé, la seule erreur que vous pouvez faire est de ne pas le suivre. Avancez vers l'avenir d'un pas résolu. C'est là. Osez faire le premier pas. Vous devez tourner la roue. Vous devez tourner la roue. Faire le premier pas, c'est aller vers la guérison. Mais il faut le faire sans stress. Mais il faut le faire parce que vous êtes guidé, vous êtes poussé à le faire. Tournez la roue du destin. Ok. Allez, on va essayer de voir au fur et à mesure de quoi ça parle. C'est parti, taureau, avec les tarots. Allez, on pose les 6 cartes. Quel pas vous devez faire là? Il y a un pas à faire, il y a quelque chose à faire. Pour changer le cours des choses, il y a un truc comme ça. Allez, c'est parti, les 6 cartes. Alors, le 9 de bâton. Le 6 de coupe. Waouh, le 9 de coupe. Waouh, le soleil. Le 7 de coupe. Oh, on est beaucoup dans les couples, là, dans l'amour, dans les émotions. Et le 4 de bâton. Il y a quelque chose, taureau, que vous devez faire, que vous n'osez peut-être pas faire. Ah, le fou, on se lance. Le fou, c'est ça. On se lance, on prend un risque. C'est peut-être un risque, je ne sais pas pourquoi, mais il faut y aller, il faut se lancer. Vous êtes appelé. Donc, prenez le temps de souffler. C'est aussi, ne stressez pas. Faites-vous confiance, faites confiance aux énergies et lancez-vous. Hein. Le fou, c'est ça. Aie confiance. Waouh. La carte du magicien manifeste. En faisant, vous allez manifester des choses. En agissant, waouh, la tour. Punaise. Il y a encore un arcade majeur derrière. Ouais, le pendu. Ah! En agissant, vous manifestez la fin de tous vos blocages. Il y a quelque chose qui bloque. Taureau, il y a des choses qui bloquent dans votre vie parce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas. Vous ne vous lancez pas. Vous ne faites pas le premier pas. Vous n'agissez pas. Donc, vous rencontrez des blocages parce que l'univers veut que vous compreniez que c'est en faisant ça que vous allez tout débloquer dans votre vie. On a le soleil ici. Donc, le soleil, c'est la santé, la joie, l'abondance, la chance. D'ailleurs, là, on est dans... Ici, cette carte, c'est la bénédiction, ce qui pourrait vous aider. Donc, vous allez vers ça, mais il va falloir se lancer. Après, on a beaucoup de coupes. Hein. Donc, l'idée, ça va être aussi d'écouter votre cœur. Bon, les 2 dernières semaines, nous avions quoi? La nouvelle lune en poisson. Et que s'est-il passé pour vous? On a le 9 de bâton. Vous avez été fatigué, épuisé, beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de responsabilités. Voilà. Peut-être que vous êtes reposé, peut-être pas, mais 9 de bâton, c'est quand même une énergie de lourdeur hein, sur le dos. Hein. Mais peut-être que vous avez eu beaucoup de courage, vous avez été tenace, peut-être que vous avez persévéré, vous avez été déterminé, mais épuisé, quoi. Allez. Waouh. Et le 10 de denier, ok. Le 10 de denier. Pour chercher 10 de denier, pour chercher l'abondance, la prospérité, vous vous êtes épuisé. C'est ça qui vous manque, les amis, c'est ça qui est bloqué. C'est votre abondance. C'est votre abondance qui manque. Vous faites tout, taureau, pour réussir, ou peu importe, à vous de voir comment ça vous parle. Vous faites tout, quitte à vous épuiser. Mais je ne crois pas que vous y arrivez.
forcément. Parce qu'il manque une petite chose, c'est de vous lancer dans autre chose, rien à voir avec ça. Vous êtes très, 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 très courageux. Très courageux. Parce que vous vous épuisez vraiment pour le succès durable, pour votre sécurité, pour avoir un héritage à donner à vos enfants, enfin voilà, pour avoir de l'argent, pour votre prospérité, vous vous épuisez vraiment. Donc vous êtes hyper courageux. Mais est-ce que ça marche vraiment? Je ne pense pas, et c'est dommage, parce que ça devrait fonctionner avec tout ce que vous faites. Mais comme je vous ai dit, vous occultez autre chose. Vous occultez, peut-être que vous mettez à fond dans le travail pour ne pas penser à cette chose. Et pourtant, ça revient sans cesse. Fais-le, fais-le, fais-le. Ouais. Et là, donc du coup, l'énergie de cette période de pleine lune, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut nous parler des enfants, d'un enfant, de l'enfance, du passé, du calme, sérénité, mais c'est ça. Vous allez être plus dans une énergie de calme, de sérénité, mais vous allez être dans la nostalgie. Donc ce qui me fait penser que ce que vous devez faire, c'est en lien avec votre passé. Neptune. Ouais, vous allez être dans la confusion. C'est pour ça, Taureau, que vous vous donnez à fond au travail et tout, pour pas avoir à penser. Pour pas avoir à penser, pour pas que ces idées reviennent, pour pas devoir vous lancer, pour pas... Voilà. Mais à un moment donné, vous avez tout fait. Là, vous êtes physiquement dans l'obligation de vous reposer. Et pendant cette pleine lune en Vierge, eh ben, tout ce que vous voulez pas voir remontera à la surface. Neptune, la planète des poissons. Il va y avoir des rêves. Il va y avoir de la confusion. Il va y avoir de l'émotion aussi. Mais vous allez penser à ce passé. Parce que vous devez agir par rapport à ce passé. Ou cet enfant à voir. Hein, ou votre enfance, pourquoi pas. Chacun doit adapter, bien évidemment. Il y a une notion de sacrifice. C'est comme si on vous pousse à être juste. On vous pousse à la justesse. Bon, votre challenge, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est aussi l'enfant. Hein. Il y a un truc, hein, quelque chose comme ça. Hein. Votre challenge, c'est d'aller chercher, justement, le bonheur émotionnel, le fait d'être comblé, d'être satisfait, d'être heureux. C'est ça votre challenge. Mais il faut vous lancer. Il y a quelque chose à faire. Alors, je vais remettre une carte là pour voir cette prospérité. Est-ce que vous l'avez eue ou pas? Et on a le 9 de denier. Vous avez eu une petite récolte. Pas totalement. Par rapport à toutes les actions, par rapport à tout ce que vous faites, c'est pas assez. Mais 9 de denier quand même. 9 de denier, vraiment quand même. Parce que vous donnez à fond quand même. Hein. On voit qu'il y a une satisfaction. Donc, parce que vous êtes satisfait, là, vous allez pouvoir quand même vous reposer. Et en vous reposant, eh ben, il y a d'autres choses qui remontent à la surface. Bon, là, le 9 de coupe. Vous allez chercher ce bonheur. Maintenant que vous êtes bien, alors je pense, hein, matériellement, financièrement, professionnellement, parce que vous vous êtes battu pour ça. Il faut aller s'occuper de l'émotionnel. Ouais, il faut aller s'occuper de l'émotionnel. L'aube de feu, votre challenge. On a Saturne ici. C'est un défi, hein. C'est un défi quand même pour vous. Hein. C'est un défi. Oui, l'aube de feu, c'est l'action. Il va falloir agir, les amis. Il va falloir agir, vous lancer. Vous lancez, mais c'est un défi pour vous, de ce que l'on voit. C'est un défi, Saturne. Peut-être que vous êtes un peu dans une forme de contrainte. Pourquoi c'est un défi? Pourquoi c'est un défi de se lancer là? Pourquoi? Pour quelle raison?
roi de denier. Peut-être que c'est une réconciliation, les amis. Ou peut-être qu'il va falloir... Regardez, on a le 9 d'épée là, ici, parce que vous avez peur. Vous avez peut-être peur d'une collaboration, vous avez peur vous avez peur de collaborer. C'est-à-dire que dans le sens, si vous vous lancez, vous allez devoir collaborer. Donc accepter peut-être là, ce que dit la partie en face, ou les conditions, ou voilà. Et ça, vous avez peur de ça. Ou peut-être que c'est une réconciliation et vous en avez peur, je ne sais pour quelle raison. Bon. La bénédiction, ce qui va vous aider, regardez, on a le soleil, ben, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, il y a de la chance, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, comme si vous allez dire, c'est bon, je suis trop bien, il faut que je règle aussi cette situation. C'est quoi ça? Le 2 d'épée. Oh, et on a Vénus, waouh. Vous voyez même pas, enfin, vous voyez pas arriver. Ouais, Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, hein, de l'harmonie, du plaisir, du lien. Peut-être qu'effectivement, c'est une forme d'amour, hein, qui arrive à vous d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Et en tout cas, c'est quelque chose de très, très positif qui va vous permettre, qui va vous aider à prendre cette décision. Comme par exemple, admettons, pour certains taureaux, vous pourriez rencontrer quelqu'un et puis vous parlez un peu de tout ça à cette personne, et cette personne vous dit, mais vas-y, tu devrais le faire, comme ça tu seras tranquille. Enfin, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, ce bonheur en amour, je pense, ou au niveau affectif avec Vénus, va vous pousser à prendre cette décision qui est difficile, hein, je le rappelle, hein. C'est difficile de se lancer, hein. C'est difficile, hein, parce qu'il va falloir collaborer, se plier à, ou bien se réconcilier. Bon, le conseil, c'est le 7 de coupe. On vous dit, réfléchissez pas trop. Hein, parce que le 7 de coupe, quand on réfléchit, on ne fait rien. Et le 7 de coupe, c'est aussi une décision. Prenez cette décision. C'est le moment. C'est le moment, les taureaux. C'est le moment, la roue de fortune. C'est le moment de tourner la roue. 7 de bâton. Battez-vous contre vos peurs. Là, on a Pluton ici. Battez-vous contre vos propres peurs. 7 de bâton. Et faites ce choix de vous lancer. Pourquoi? Parce que là, vous avez vraiment, vraiment besoin d'un changement, d'un renouvellement. Mais le 7 de bâton, ben, soyez courageux. Soyez courageux, il faut le faire. Et l'évolution, après ça, c'est le 4 de bâton. Donc, c'est la joie, la stabilité, la sécurité, le fait de célébrer le bonheur, le soulagement. Vous allez avoir des récompenses, des bénédictions. Ce que l'univers attend pour vous apporter tout. Il y a ça à faire. Le crépuscule d'air. Vous allez pouvoir aller vers... vous allez pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit aussi de ce que l'on voit. Mais on vous pousse, vous êtes poussé à le faire. Donc je ne sais pas ce que ça peut être. Hein, les taureaux, chacun adapte. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un du passé, quelqu'un de votre famille par exemple. Je ne sais pas. Mais adaptez. En tout cas, taureau, je pense que vous vous êtes mis à fond dans un projet, vous êtes épuisé, fatigué dans un projet, dans le matériel, dans le professionnel, peu importe, pour ne pas penser à cette situation qui, je pense, revient. Je ne sais pas si elle vous tiraille, mais elle revient sans cesse. Maintenant que vous avez réussi, parce qu'il y a quand même eu 9 de denier, 10 de denier, hein, je pense que vous avez quand même bien réussi. Hein, et bien là, comme vous n'avez plus rien à faire parce que la réussite, elle est là, et bien vous allez devoir, oui, un peu vous reposer. Et là, les souvenirs remontent et on vous pousse à faire. Donc faites, lancez-vous les amis, pour justement éviter à l'avenir de se battre autant, 9 de bâton qu'on a là, pour obtenir prospérité, gain de cause ou autre. Il y a quelque chose à faire les amis. Et c'est à vous de choisir si vous voulez vous battre à l'avenir, parce que vous êtes courageux, taureau, hein. Donc vous allez dans tous les cas vous battre pour votre prospérité. Je vais aller éteindre. Je vais éteindre tout de suite parce que je suis trop près de mon frigo. Alors qu'avant j'étais un petit peu plus loin. Hop. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que dans tous les cas, vous êtes fort, taureau. Donc le combat, ça ne vous fait pas peur. Pour l'argent, pour la sécurité, pour le matériel, pour les projets, pour tout ce que vous voulez, vous vous battez. Mais vous n'êtes pas obligé de vous battre autant. Et justement, pour à l'avenir, pas avoir à vous battre autant pour obtenir, faites ça. Ça vous libérera des blocages.
Voilà les taureaux. Allez, on va aller voir par curiosité au niveau sentimental ce que l'on a. Et après, on va prendre une carte de manifestation. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a aidé les taureaux. Et puis si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, vous avez tous les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, go! Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'avons-nous? Ah, la mort. Aucune chance. Ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Donc je ne sais pas comment ça vous parle, mais c'est le message pour vous. Allez taureaux, on va terminer avec une carte de manifestation parce que pendant l'éclipse lunaire totale, on peut manifester. Pas pendant la pleine lune, mais avec éclipse lunaire totale, oui. Allez, c'est parti, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Désire et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en les faisant vibrer de désir tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi d'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Voilà les taureaux, écoutez, je vous souhaite une belle période de pleine lune. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bye bye.